Salut tout le monde, c'est Archie pour Gunner's Theory. Aujourd'hui on fait le tuto du rôdeur derviche. Donc là comme vous pouvez voir un peu mon équipement. Donc on part plutôt sur un arc avec du zélé et de l'anti-mort dessus pour faire beaucoup plus de dégâts. Un petit bâton enchant et plus 5 énergie. Une petite épée enchant plus 5 énergie. Et un bouclier plus 45 sous enchant moins 2 sous enchant. Vraiment le stuff basique du SC que vous devez limite avoir sur tous vos personnages. Et il n'y a vraiment pas d'excuses en fait. Au niveau de l'armure, c'est du plus 3, il me semble, de tête, plus 4 en expertise, et plus 1 en adresse de tir. De tête, je me souviens plus exactement, avec des PV et de l'énergie comme d'habitude. Au premier niveau du SOSC, au rôdeur, vous n'avez pas grand chose à faire, à part run jusqu'à la première clé. Donc jusqu'au premier brigand, donc là il y a juste à run, vraiment jusqu'au bout. Vous pouvez utiliser les PNG invisibles si jamais vous avez la toolbox. Vous pouvez utiliser vos alliés pour faire échappatoire des bonnes dessus. Et la vitesse du serpent, bien sûr, avant de claquer vos échappatoires des bonnes, parce que ça permet qu'elle se recharge plus vite et du coup vous gagnez beaucoup plus de temps sur votre SC. Donc là, il suffit juste de courir, on moutonne un peu, on saute un peu à droite à gauche sur celui qui est tout le temps devant. Là, moi je prends des risques, j'aime bien prendre des risques, vous le savez, à force. Moi je passe toujours devant, ça me fait marrer. Vous pouvez déjà target le brigand dès que vous le voyez. Dès que vous avez un visu dessus, vous le target direct. Comme ça, c'est bon, c'est fait. Là, vous courez un peu jusqu'au final pour lâcher l'aggro. Là, il y avait juste un bas d'aggro de la part du AP, il me semble, à mes souvenirs, qui avait fait vraiment un truc bizarre ou un rôdeur, je sais plus. Et du coup, là, on dégage l'aggro et on va chercher le brigand maudit. Alors, un petit tips, attendez que le AP il se prenne l'afflux aveuglant avant d'attaquer, sinon vous serez aveuglé. Là, par chance, c'est lui qui l'a pris, mais on était vraiment collé à lui. Il aurait pu vraiment nous mettre à nous, mais par chance, on l'a pas eu. Là, vous reculez, vous attendez juste que la haine finisse le niveau 1. Et au niveau 1, vous avez juste ça à faire piou-piou sur le brigand. Donc c'est assez simple. Et on va passer directement au niveau 2 quand le AN va passer la porte. Là vous attendez hein, comme tout le monde. De toute façon vous n'aurez pas le choix. On passe au niveau 2. Au niveau 2, au premier groupe, les premiers mobs à target, c'est les nécromants quand vous êtes en rôdeur. C'est ceux qui sont en backline. En fait, il faut vraiment target la backline, mais avant tout les nécromants. En fait, les nécromants ils mettent Nova Mortel et Explosion Putride, il me semble. Donc, quand le derviche il saute, si toutes les brutes ont Nova Mortel, l'AP et le derviche sont morts. Ok. Donc là, c'est vraiment les nécromants qu'on va aller chercher en back target et les défoncer à coups de flèche bien salé. Une fois que ça c'est fait, hop, vous suivez le groupe, vous montez en haut. Vous connaissez à force le SOSC, hein, je pense que si vous êtes à votre premier tuto sur ma chaîne, bienvenue, sinon vous savez, vous connaissez la route par cœur je pense. Là vous récupérez la haine si vous êtes en tête de groupe. Et là vous allez vous caler dans le trou tout à droite. Voilà, vous mettez tout au fond du petit trou qui est ici là. Vraiment vous vous collez au mur parce que si vous vous collez pas au mur et que euh, bah, il se fait juste devant le trou, vous pouvez prendre l'aggro et là c'est fini. Là vous y passez 5 minutes, voire même plus si jamais vous n'arrivez pas à tout buter d'un coup. Et ça devient vraiment très compliqué parce que tous les mobs en fait ils vont aggro une personne différente limite. Et du coup là c'est vraiment compliqué de s'en sortir si jamais vous prenez l'aggro. Donc collez-vous bien au mur, pensez-y, c'est très important. Là vous attendez que le AP finisse sa torche. Et là vous prenez pareil les back target, donc les spectres, etc. qui sont en back target. Pareil vous mettez sous enchant et machin. J'adore, je me fais pousser par la Chandra, j'avais pas vu. Pouf, vous pulvérisez la target. Hop. Et là vous lancez une ou deux flèches dans les haches pour aider. Et là vous allez directement à la porte, vous ciblez quelqu'un qui est devant, vous ciblez la haine directement pour sauter sur lui. Comme moi. Vous sautez sur la haine pour prendre de l'avance. Là vous descendez en bas. Et vous mettez dans un des deux coins
Donc moi je préfère celui qui est, quand là comme on voit, celui qui est à droite, mais pas celui du fond, parce que celui du fond je trouve ça chiant d'y aller. Du coup moi je vais toujours dans celui-là, dans ce coin-là. Après vous pouvez aller aussi de l'autre côté, hein, ça marche aussi. J'attendais que le AP fasse sa petite torche. Prenez votre arc, enchante, brigand maudit. Et vous le pulvérisez. Voilà, pouf, pouf, pouf. Voilà, on n'en parle plus. Il prend la clé, la haine passe la porte. PNJ invisible, on ouvre le code si jamais vous l'avez. Là, ne faites pas comme moi, ne passez pas devant. C'est une très mauvaise idée, c'est c'est très dangereux. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, vous target le AP. Faut faire tous vos échappatoires des bonnes sur le AP, ok? On est d'accord. Si vous avez vu mon tuto d'AP, vous savez très bien que le AP n'a ni silhouette ni linceul. S'il meurt, c'est la merde. Donc, tous vos échappatoires des bonnes sur le AP. Il n'y a pas d'excuses, hein. Vraiment tous. Là, il y a eu quelques échappatoires des bonnes qui sont passés entre les rôdeurs et les derviches. Voilà pourquoi il prend aussi cher. Donc, hésitez, faut vraiment pas hésiter à faire que des échappatoires des bonnes sur le AP. Hein. Vraiment, hein. Sinon, récupérer une torche c'est très compliqué. Hein. Vraiment très compliqué. Que ce soit en AP ou en AN. Hein. Donc, concentrez-vous et let's go quoi. Que du E sur le AP. Là vous avancez tranquillement, vous connaissez le SOSC je pense. Là il va faire ces deux petits flambeaux qui a à droite puis à gauche. Et vous continuez tout droit, vous allez tout au fond de la salle à gauche. Vous vous tenez en vie, essayez de vous tenir en vie avec les rôdeurs et le derviche. C'est vraiment très important d'être le plus possible, ça évite déjà un wipe à la fin. Pour rien, pour que quelqu'un ait son coffre ou quoi. Ça évite déjà ça. Donc soyez aimable, faites des échappatoires des bonnes et des vitesses du serpent pour aller plus vite sur votre échappatoire des bonnes. Pour healer vos coéquipiers. C'est très important de tous rester en vie. Vous castez vos enchantes. Là vous attendez que le AP fasse sa torche. Vous pouvez prendre la torche et aller la poser de l'autre côté aussi si vous voulez. Le groupe de mob hip hop, pareil, vous cherchez un nécromant. Il y a des fois, il n'y en a pas, hein. Alors attention, s'il n'y en a pas, c'est focus backline. Hein. Vous restez toujours sur la backline, et si jamais vraiment, vous pouvez focus les brutes. Après, une fois que la backline est tombée, vous pouvez focus les brutes. Mais rien avant la backline, ok? Et rien avant les nécromants. Voilà. C'est une règle très simple. Les nécros, la backline. S'il n'y a pas de nécro, la backline. Et s'il y a... Il y aura toujours une backline, donc non. Et si vraiment il n'y a pas de backline, ils sont en mono-cible, bah quand même nécro ou backline. Tout ce qui est caster. Donc là vous pouvez raise, hein, si jamais vous avez des petits scrolls. Prenez pas trop de risques, faut pas trop mourir. Vaut mieux perdre un joueur que deux. Là par chance il m'a vite TP dessus, ce qui l'a sauvé. Là on s'est fait un peu bloc par les dragons, donc essayez de voir s'il y a quelqu'un qui passe, qui arrive à passer, vous cliquez dessus et pouf vous sautez dessus. C'est un peu délicat des fois quand les dragons ils sont avancés. Là pareil, vous reprenez, si vous n'avez pas de mana vous prenez votre bâton, vous castez vos enchantes. Le plus important c'est pas de faire les attaques, c'est de faire les enchantes, hein, qu'on soit d'accord. C'est tout le temps être sous enchant, c'est vraiment le plus important, c'est comme ça que vous avez au minimum les dégâts requis pour taper Fendi. Après la mana, bah, ça remontera et vous faites vos attaques. Et si jamais vous avez plus de mana, vous switchez sur le bâton. Et si vous avez un problème de vie, vous switchez sur le bouclier. Enfin, vous connaissez en fait. Je vous apprends des choses que vous êtes censé connaître. Là on tape l'âme, on tape. Et une fois qu'il est mort, bah, vous allez ouvrir votre petit coffre. Et good luck. Bonne chance, peut-être que vous avez un BDS. Hein. Qui sait. Du coup voilà, c'est tout pour le tuto du rôdeur. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me donne beaucoup de force, ça me donne beaucoup de courage à faire des vidéos. Et c'est vraiment ce qui me motive le plus. Et de laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine
Ciao, ciao.